En 2020, le baromètre Priorité Femmes que la Fondation des femmes publie avec Kantar avait mis en valeur le fait que 4 hommes sur 10 ne prenaient pas leur congé paternité. 4 hommes sur 10, c'est 40% des papas français. C'est très important. Et quand on a voulu savoir pourquoi ils ne prenaient pas leur congé paternité, ce qu'on a vu dans les raisons principales qui les amenaient à ne pas prendre leur congé paternité, on est sur des questions qui sont d'ordre, on va dire, culturel. C'est-à-dire ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais c'est plutôt qu'ils vont se poser la question de savoir comment les autres vont prendre le fait qu'ils prennent un congé paternité. Comment ça va être perçu par les personnes de leur entourage et en tout premier lieu par leur employeur. Donc la première chose qu'ils craignent, c'est que le congé paternité les freine dans l'avancement de leur carrière, que ce soit mal vu, mal pris par leurs collègues ou par leur patron, par exemple. Ils pensent aussi que ça va être un frein financier aussi, un frein économique. Donc ça, c'est la deuxième raison. Mais on voit bien que les deux premières raisons, les plus importantes, c'est vraiment des raisons d'ordre culturel, des raisons donc que nous pouvons changer et améliorer grâce à un congé paternité obligatoire et rémunéré. Ce qu'on voit également dans le baromètre 2020, c'est que 60% des Français et des Françaises souhaitent voir l'instauration d'un congé paternité obligatoire, un congé qui a donc été mis en place courant 2020 par le gouvernement, alors sur une plus petite période, mais néanmoins, ça a été mis en place. Et là, on voit 2021 que cette mesure a eu un écho extrêmement positif dans la population, puisque aujourd'hui 79% des Français et des Françaises, si on est sur des équivalents entre femmes et hommes, pensent que c'est une bonne chose qu'il y ait ce congé paternité obligatoire. Alors on pense que les choses peuvent s'améliorer, puisque on voit aussi dans ce sondage que 44% sont plutôt satisfaits et 35% sont tout à fait satisfaits. Donc pour améliorer le pourcentage des Français et des Françaises tout à fait satisfaits par cette mesure, nous pensons qu'il faut allonger ce congé paternité. Alors, ce que nous souhaitons à la Fondation des femmes, c'est améliorer les choses pour que le congé deuxième parent, puisque ce n'est pas toujours, le deuxième parent n'est pas toujours un papa, ça peut être une maman, par exemple, pour que le congé deuxième parent soit réellement égalitaire et qu'il puisse porter ses fruits en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, pour qu'il soit vraiment positif. Pour nous, ce qu'il faut, c'est que ce congé deuxième parent soit un congé qui soit rémunéré, déjà, pour que ça n'induise pas une perte de revenus, bien évidemment, qu'il soit sur la même durée que celui de la maman, que celui des femmes, et enfin qu'il soit obligatoire. Rendre obligatoire le congé de deuxième parent, c'est vraiment un élément clé du succès, puisque ça évitera que le deuxième parent soit discriminé dans son entreprise lorsqu'il ou elle souhaite prendre son congé parental. Et d'ailleurs, dans les mesures que nous proposons à la Fondation des femmes à l'avenir, nous pensons qu'il faut absolument continuer à progresser pour un meilleur congé paternité. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est d'abord prendre soin des femmes lorsqu'elles rentrent de la maternité. Et physiquement, c'est extrêmement fatigant une grossesse et un accouchement, donc prendre soin des femmes. Ensuite, prendre soin des tâches du foyer, puisqu'en fait, elles auront augmenté avec l'arrivée du nourrisson. Ensuite, c'est aussi prendre soin du nourrisson et apprendre, surtout pour le premier enfant, apprendre les gestes du quotidien pour prendre soin du nourrisson. Et enfin, un congé paternité, ça permet aussi au papa de créer du lien dès les premiers jours, dès les premières semaines avec l'enfant. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, pour réussir à faire en sorte que le congé paternité apporte tous ces bénéfices et des bénéfices qui vont avoir une résonance très forte en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, ce qui est important de faire aujourd'hui, c'est la mise en place d'un congé paternité qui soit équivalent en termes de durée, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que 28 jours, dont 7 obligatoires. Or, nous, on souhaiterait que ce soit équivalent en termes de durée à celui des femmes, qu'il soit bien évidemment rémunéré pour que ça n'induise pas une perte de revenus qui serait préjudiciable à la famille. Et enfin, nous souhaitons qu'il soit obligatoire. L'obligation, c'est vraiment un élément clé pour que les hommes ne soient pas discriminés lorsqu'ils prennent leur congé paternité, qu'ils puissent en profiter, les mamans et les nourrissons aussi.